Les rituels de sorcellerie, arabes principalement liés à la prière et à l'invocation des génies, sont également complétés, renforcés par la fabrication et le port d'amulettes et de talismans, tels l'Abrasax perse, l'un des plus puissants en action qu'en protection, selon les coutumes et traditions de chaque pays et l'ancienneté de ces pratiques. On retrouve différentes formes de rituels de magie arabes pour amour, trouver un partenaire pour la vie, retrouver l'amour d'un conjoint infidèle, consolider un couple, favoriser la fécondité, la prospérité, développer un commerce qui périclite, hériter d'une somme importante, devenir un personnage puissant et respecté dans un cercle social, la vengeance, punir un ennemi qui vous a trahi ou nui, maudire sur plusieurs générations les membres d'une famille ou d'un clan, provoquer la ruine ou la désolation dans existence. Des invocations orales à base de sur-texte d'écrits magiques de prière, des incantations renforcées par la prescription et fabrication talismanique, des phylactères courts et personnalisés à valeur protectrice. Ces différents rituels de sorcellerie arabe sont déchiffrés, analysés et proposés ici pour permettre à chaque utilisateur profane de devenir à son tour un taleb au pouvoir prophétique limité, mais à la capacité importante d'exercer une action visant à le soulager et à lui obtenir ce qu'il désire selon un rite précisément effectué. Vous retrouverez sur Grimoire universel l'histoire, les origines et les multiples utilisations de la magie arabe, d'un pays à un autre, de la Turquie à l'Éthiopie, du Maroc à l'Asie mineure. Grâce à une exceptionnelle mixité, cohabitation et pluralité des cultures, cette pratique a engrangé, multiplié et enrichi le savoir initial, tel le scarabée Képer, en force et en savoir, développant à l'infini les codes de la magie arabe. Le Coran évoque la magie à plusieurs reprises. La magie est bien entendu évoquée dans le Coran, qui ne met pas une seule fois en doute son efficacité. Le verset 102, mentionne notamment l'action de deux anges, Harut et Marut, qui enseignèrent aux hommes comment séparer un couple par la magie. Cette dernière est donc présentée dans le Coran comme une science d'origine céleste, ou du moins astrale. Le Coran fait aussi allusion à la magie, en indiquant que le prophète fut victime d'un envoûtement. Il tomba malade et la fièvre le poussa au délire. Il imaginait avoir réalisé des choses qu'il n'avait jamais faites. Ce trouble de la lucidité était plutôt malvenu de la part d'un messager de Dieu. En est délivré avec elle, un ange qui lui suggéra dans un rêve, endroit où se trouvait objet qui était la source de son envoûtement. Objet se trouvait au fond. Un puits, et le prophète put le récupérer et le briser, ce qui du même coup allait briser le charme, les anges et les djinns. Selon la tradition islamique, il existe deux types d'êtres spirituels, ceux qui sont célestes, les anges, et ceux qui sont terrestres, les djinns. Les djinns ne peuvent pas atteindre le ciel. Ils ont une apparence presque humaine, sont mortels et sont sexués. Certains djinns peuvent être bons, alors que d'autres sont mauvais. Certains hommes peuvent avoir recours au service des djinns pour réaliser leurs desseins. La magie peut donc être terriblement efficace par ce biais et repose principalement sur la foi en existence des djinns. Après l'établissement de l'Empire musulman, toutes les croyances magiques des pays conquis se sont intégrées à la magie musulmane. Il existe donc deux grandes époques de la magie islamique. La première étape est empreinte des magies antiques, en particulier la magie égyptienne. Il agit dans une magie qui se caractérise par le souhait de déchiffrer le fonctionnement de la nature. Elle perdurera jusqu'au X-2 et X-Deg siècle. Cette magie est concrète,
car elle fait abondamment appel à des substances, ainsi que Atlas, astrologie, également appelée magie des astres. La seconde étape est une magie beaucoup plus abstraite qui fait appel à la parole et aux incantations magiques. L'idée de base est que le monde fut créé par Dieu, par sa simple parole divine. Il existe sur terre un reste de cette parole de Dieu, le Coran, verbe divin mis à disposition des hommes. Étude du Coran permettrait donc aux humains d'acquérir la connaissance du langage divin et par la suite la sagesse universelle. Les paroles magiques, Al-Bun As, est l'auteur d'ouvrages sur les textes magiques. Dans cette magie, le simple fait de connaître les secrets de la langue coranique permettrait d'avoir le contrôle sur les esprits et les entités spirituelles. Prononcer les mots dans de bonnes conditions permettrait de rendre présentes des ruhaniyas, entités spirituelles. Les entités invoquées peuvent être d'un niveau astral très élevé ou d'un niveau terrestre. Il est même possible d'invoquer des entités maléfiques, shaitan. Le terme de shaitan désigne alors un serviteur d'Iblis, l'ange qui a refusé de se prosterner devant Adam lors de sa création. Invocation. Un shaitan par le magicien, est généralement pas effectué dans un but charitable. Le simple fait de prononcer une formule, une prière ou une invocation entraîne l'effet de l'être obéi par l'entité spirituelle. Avec les formules magiques basées sur le Coran, on peut pratiquer des exorcismes, guérir des malades, accomplir des miracles. Tout se fait au nom de Dieu, par le nom de Dieu. Il est même pas envisageable que un ange ou que un djinn refuse d'obéir. La magie est-elle autorisée par le Coran? Les théologiens considèrent en général la magie comme une science inutile et suspecte. Quand l'homme se retrouvera devant Dieu, il sera seul. Il n'aura plus de magie pour l'aider à le rendre plus présentable. Il est vrai que le Coran n'interdit point l'usage de la magie. Le problème vient du fait que celui qui pratique le sort peut approprier un pouvoir qui lui est interdit. En effet, seuls les anges et les prophètes sont autorisés à recourir à la parole magique. Il est donc évident que approprier cet usage ne peut être que source de discorde et de répression. Le Coran mentionne des versets pour contrer les effets de la magie. On comprendra que si la magie est pratiquée par un musulman, celui-ci s'éloigne de la droite voie. Par ailleurs, la magie, dans la mesure où elle implique la communication avec le mal, risque de faire perdre à son praticien son âme, son irshad.